Une fois encore, nous comptons rencontrer ensemble avec vous, nous casser rendez-vous et vous répondre à l'appel là. Et nous disons bonsoir, bienvenue dans le bulletin nouvelle. Depuis salle des nouvelles, nous dans la cour Long Island, New York, nous pourrons informer avec directeur technique nous qui c'est Fred Kaimit, qui en même temps tout, c'est rédacteur en chef nous dans la salle des nouvelles nous. Et moi c'est Valerio Saint-Louis, nous pourrons informer. Bienvenue, bonsoir tout le monde. Je rappelle nous que nous branchons sous téléimage dans le bulletin nouvelle nous. Fois ça, nous viré fois ça dans Washington DC, justement avec collaborateur, nos journalistes. Jacqueline Bélizier qui est ensemble avec nous sur le plateau virtuel téléimage. Bonsoir Jacqueline. Et bonsoir Valério, un plaisir une autre fois encore pour moi sur téléimage. Jacqueline, je dis on a viré dans Washington pour nous garder situation ça, fusillade ça qui était faite sous deux membres garde nationale là, une situation qui justement déclenché l'actualité dans Washington DC. Une situation qui créé un durcissement dans la question immigration par l'administration Donald Trump là. Dis-nous Jacqueline, qui dernière information qui tombait notamment sous assaillant, monde qui était fait acte là, qui était justement tiré sous deux membres garde nationale. Qui ça nous gagne comme actualité information? Eh bien, qu'on a Valério, son gros point qui est dans l'actualité ici de Washington. Et dans le moment où on a parlé là, eh bien, sa responsable APC, ouais, partie claire, c'est qui Jean Monsieur fait, on a parlé de suspect là, qui Jean Monsieur fait sorti dans un statut de honnêteté normal pour venir tourner un homme qui vient radical. Il y a un secrétaire et département sécurité intérieure, on a parlé de Christy Nom, qui confirmait que enquêteur Konya fait connaître que immigrants afghans qui suspectent pour fusillade sous garde nationale là, en parlant de Ramanoula Lakanwal qui a 29 ans, eh bien qui j'aime monsieur fait vin radicaliser comme ça parce que avant ça nous voulons dire avant que le rentré aux États-Unis en 2021, monsieur pas comme ça. Donc madame Nom déclaré que Konya y a gardé pour ouais qui gens que monsieur vin sorti de statut ça pour venir radicaliser. Konya en Valte Washington, en Valte rentré Washington, ni pas comme ça. Donc, on a accent, c'est sous à qui mon monsieur parler? À qui est-ce monsieur gen contact? Il te met ses membres famille, il te met ses nouveaux amis, pour yo qui Jean monsieur fait qu'à tourner, yon nèg qui vient radicaliser comme ça au point que pour le faire attaque ça qui fait 26 novembre, sous deux gardes nationales, et n'a rappelé que yon mouri en parlant de Sarah Beckstrom, et puis l'autre là qui gravement blessé en parlant de Andrew Wolf. Donc, Konya Valerio, autorité ça a cherché connaître c'est itinéraire là, qui côté, le monsieur entré aux États-Unis en 2021, il pas de comme ça, et à qui moun que monsieur était bien, à qui est-ce qu'il prend contact, que 2021, je dis en 2025, pour monsieur vin tourner radical, au point que il tiré sous deux gardes nationales. Et ici, aux États-Unis, tirer sous garde nationale, c'est un gros bagaille. Parce que nous voyons que l'œil situation mangon, mais quel que soit côté, et le président fait appel à garde nationale là pour venir poter bourré. Et c'est ça qu'il fait. Après fusillade là, n'a pas que le président Donald Trump a décidé lui-même passer l'ordre pour 500 l'autre garde nationale viennent débarquer. Donc là, on moun ose tirer sous et garde nationale là, ça veut dire son monde qui est totalement radicalisé. Et c'est ça, il y a parlé de Lakanwal, qui Jean monsieur fait sorti en 2021 elle est rentrée aux États-Unis puis précisément à Washington pour le venir tourner en 2025 on est qui totalement radicalisé au point que l'a tiré sous garde nationale Valério. Justement, et Jacqueline, justement, fusillade ça, il était créé immédiatement, il était déclenché une réponse très forte et même radicale de l'administration de Donald Trump, lui-même beaucoup de parle en matière d'immigration. Est-ce que vous êtes capable de détailler pour nous nouvelles mesures, ça, mesures importantes ça, que l'administration prend, qui vient mettre en place à partir justement de fusillade ça, n'a pas appelé encore une fois, qui, ouais, deux gardes nationales, deux membres gardes nationales, ça, qui étaient touchés par attaquant ça au décrit qui est lié et qui s'acrivait, il a cherché ouais, pour qui ça le radicaliser comme ça. Mais dans le moment où l'administration de Donald Trump prend des décisions très radicales beaucoup de pays en termes d'immigration. Qui ça y est, Jacqueline? Oui, Valérie. Premièrement, son ressortissant pays Afghanistan. Donc, ça veut dire son immigrant. Donc, le président Donald Trump lui-même, il fait un changement majeur, extraordinaire dans la politique immigration. C'est comme ça le président a annoncé un paquet de mesures pour réduire moyens légaux pour un immigrant entrer aux États-Unis. Et dans quelques jours seulement, l'administration mettait sous pied une série de changements, j'en dis là, qui gagnent en pile envergure dans le système immigration les États-Unis. Et donc, nous disons un paquet de décisions. Premièrement, c'est suspension toute décision asile pour immigrants qui vivent actuellement aux États-Unis. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont aux États-Unis qui fait demande
d'asile, eh ben, il dit pour yo camper toute cause ça yo, pas de question de demande encore. Deuxièmement, encore gain réexamination demande de résidence qui te ka permettre par exemple un ressortissant qui sorti dans 19 pays, principalement des pays Moyen-Orient, des pays en Afrique et dans 19 pays. Ça on a rappelé que Haïti là-dedans, eh ben c'était résidence à son moyen pour moun ça été capable de vivre en permanence aux États-Unis légalement. Ça, c'est un. Et on l'autre encore, c'est réévaluation, toute approbation d'asile. Ça veut dire gain qu'à quitter en suspens que tu as fait, tu as travaillé sur eux, et bien que tu as une approbation, et bien yo même yo annulé toute approbation que moun sa a été joint sous administration Biden. Et puis ça, il y a une décision quoi qui pire raide et parce que son suspension indéfinie, toute demande immigration que yon ressortissant afghan capable de déposer et interdiction pour entrer dans le pays. Ça veut dire pour question afghan, moun qui sorti dans Afghanistan, eh ben yo même yo pas nan rien et ceci pas seulement qu'on y a non, yo dit son suspension indéfiniment toute demande immigration moun qui sorti dans le pays Afghanistan. Bon fan dit que expert même yo gen position yo sous question hein, expert dit c'est ça président Donald Trump fait. Tant qu'on te dit son décision qui est très radicale et expert parler de perturbation. Ça veut dire son dérangement que président Donald Trump fait dans le système immigration, son décision que pour jamais avant ça dans la question immigration légale. Changement politique ça est capable d'affecter statut jusqu'à 1,5 million moun qui ont même te fait demande d'asile. En plus que 50 000 moun qui étaient joindre asile politique dans l'administration avant. Donc, administration avant, moun qui te joindre yo même et yon bon résultat pour yo te joindre asile, eh ben, sous administration avant, eh ben, yo c'est raceta, yo retiré ba ça. Donc, nous dit que c'est 1,5 million moun qui te fait demande asile, eh ben, président Donald Trump dit bagay ça, c'est raceta, pas gen bagay comme ça, et nous, position expert, et position expert, c'est que son décision qui est totalement radicale, et on dit même c'est une perturbation, son bagay qui a dérangé même, ça aurait l'immigration légale aux États-Unis. Donc, bon choc qui a fait là, entre sa président Donald Trump a décidé, et pas avec l'autre expert en question immigration, qui ouais que ça pas aller avec loi pays, parce que il vient déranger les normes, il vient déranger système immigration même, Valérie. Tout à fait, Jacqueline. Et on a rappelé les chiffres là encore une fois, les chiffres là énormes. 1,5 million de monde que ça peut déranger, moun ça qui t'a fait demande d'asile. Pendant que si nous voulons mettre dans contexte un petit peu pour la communauté panoise, pendant que justement, nous songeons que l'administration elle-même tout a annoncé déjà que pour date 3 février 2026 cap vinn là, il y a un temps annulé, il n'y a pas pour renouveler programme TPS là pour plus passer 350 000 Haïtiens. Et Haïtiens, ça y est quelque part, d'après experts, d'après plusieurs analystes et même des avocats que nous parlons ensemble avec eux, le recours que moun sa yo te ka gagné, c'est justement à l'appliquer pour asile. Et voilà que, juste dans ce moment-là, à cause de la situation, ça quoi décrit nous là dans Washington DC, à cause de l'attaque ça qui était faite sous 2 membres nationaux, Donald Trump lui-même prend une décision radicale, il camper question de demande d'asile. Et déjà, moun qui déjà était dans le système d'attapement d'asile, chiffre là monté à 1,5 million de monde, donc n'a regardé dans contexte plus près n'a dit plus près communauté panois, communauté immigrante ça qui c'est frères sœurs haïtiens ça yo plus passer 350 000 yo qui peut-être ta cherche un recours dans demande d'asile ça camper pour yo pas gagner opportunité puis faire ça c'est un chiffre qui est énorme en pile son quantité de monde qui en pile 1,5 million et bien qui justification officielle que l'administration de Donald Trump là bail pour prendre action ça une action aussi grave, on nous dit aussi radical. Qui ça dit? Et qui ça critique, observateur? Qui ça observateur dit? Bon, il y a une position observateur, il y a une position tout administration et Donald Trump qui affirmait que mesure ça c'est une mesure que il t'a dit qui est nécessaire par rapport à la situation que y a vivre et journée aujourd'hui. Et là on prend mesure là, non seulement il dit que c'est une nécessité pour prendre mesure là, mais il longe doit tout sous suspect afghan en parlant de Ramanoula Lakanwal qui était entré aux États-Unis dans le cadre d'un programme que président Joe Biden a établi avec alliés afghans. Donc, il y a des alliés afghans, nous songeons qui gens que troupes américaines ont été sorties en Afghanistan, ça a fait un gros
en pile moun te parler de ça. Eh bien, journée jodi a, premièrement, administration dit que son réponse normale, son nécessité, même que pour yo prendre décision ça yo, et pendant prendre décision ça yo, comme exemple yo prend, c'est le cas de Afghan et Ramalanoula Lakanwal qui était entré aux États-Unis dans le cadre du programme et Biden. Et gen l'autre monde qui parlait de lui encore. Par exemple, gen Joe Edlaw qui c'est chef service immigration et citoyenneté aux États-Unis qui fait qu'on est que sécurité américaine dans son bagage yo pas qu'à négocier. Et suggérer même pour corriger politique réinstallation et gens yo fait les choses, gens que moun yo joignent moyen pour rentrer aux États-Unis. Donc monsieur en parlant de Joe Edlaw, monsieur dit comme ça que et yo pas capable de jouer avec question immigration aux États-Unis. Jean moun yo a entrer son gens qui pas normal, donc ça veut dire que faut yo rendre la plus difficile, faut yo rendre la comme si yon gens que vraiment on ressortissant pas qu'à entrer aux États-Unis. Mais cependant, gen critique qui jugeait que réponse ça, et en français, on t'a dit disproportionné. Ça veut dire son bagay que, comme s'il n'est pas égal vraiment, dans le même niveau, par rapport à ça qui passe, notamment suspect afghan, c'est yon grain afghan. Mais, on a l'impression que décision, lui-même, lui mettait tout afghan dans le même panier, donc, il vient faire tout le monde a subi même bagay. C'est ça qui fait que, gen moun kap critiqué qui estime que réponse que président Donald Trump prend à travers toutes gros mesures que le prend yo, li disproportionnel, li pas égal vraiment, li pas en harmonie par rapport à la situation que y a vivre journée aujourd'hui. Donc l'autre nom encore qui cité c'est Sarah Pierce qui c'est ancienne responsable DHS qui c'est département sécurité et nationale, et ben il qualifie décision ça, même mot qu'on utilise ça, c'est l'utiliser. Il dit son perturbation, non seulement son perturbation, son dérangement, mais il dit son perturbation radicale, son décision, dérangement radical, système immigration légale là, au lieu que vraiment son réponse qui nécessaire, qui vraiment, mot là utilisé, c'est calibré, comme si qui vraiment bien chita. Yo souligne tout que Gampil résident légal, eh ben yo même tout yo y a essayé garder dossier par exemple même moun qui gagne résidence y a étudié dossier et ça pire encore et madame n'a évoqué en parlant de Sarah Pierce lui même évoqué yon cas côté que président Donald Trump dit même li ka même rivé jusqu'à dénaturaliser un monde. Ça veut dire un monde qui était entré aux États-Unis, qui gagne résidence, et après ça, qui applique, li vin citoyen américain, eh ben, gagne une possibilité que retirer citoyenneté, et pour qui ça? Yo dit si li déranger la tranquillité intérieure les États-Unis. Et là encore, tranquillité intérieure, quand c'est juge à quoi décider, sa tranquillité intérieure là, parce que c'est un vocable qui n'est pas défini clairement. Qui très flou, Valério. Par exemple, vous doit par exemple, ou font relais dans la rue, ou déranger tranquillité publique. Oui. Ou doit par exemple, ces machines ou notamment là. Oui. Voilà, justement, notamment, quand pile monde qui pas rendu compte de ça, il y avait compte Facebook, compte Internet, compte réseaux sociaux, moun yo tout, immigrants tout, donc on doit dire on doit proposition anti que yo pensez que yo considérez qui est anti-américain, et ben, il rentre dans le contexte ça, côté que yo dit que ou pas respecter valeurs et américaines yo, et puis yo dénaturaliser, yo retirer 4 et vêtements green 4 dans la main. Donc nous dans moment là, un moment très difficile dans moment Jacqueline. Oui, absolument, absolument. Et Valéo gon l'autre prérogative que ba même agent captant des moun qui viennent dans question et résidence, moun nan gen doit dire et bon, trouver qu'on obèse non pas bon. Ou trouve qu'on fait ou souffrir maladie sucre ou pas bon. Ou souffrir attention ou pas bon. Exact. Ou tuberculose ou pas bon. Ça veut dire c'est moun nan, c'est discrétion moun nan. Ça veut dire que agent qui là pour question résidentielle, li vinn gen ça un pouvoir discrétionnaire. Ça veut dire pas une référence légale, il simplement au le pouvoir, il décide pouvoir j'enlève et ça décider à Valério, c'est définitivement il y a paniqué approuvé et puis la vie continue. Donc c'est une situation qui est très difficile, très particulière dans le système immigration états-unien, surtout avec dernier fusillade qui fait le 26 novembre qui se passait là et décision que immigration. Yo était déjà, même avant fusillade la Valério, situation était déjà grave. Et vous fait référence là avec avocat. Avant fusillade là,
avocat dit, eh ben débrouille, fais une demande d'asile et puis regardez ça qui a passé.